Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien Jean-Luc Reichmann avait mis un t-shirt de motif japonais. On a pu voir donc Paul, toujours maître de midi. Donc bon, si la photo est floue, c'est parce qu'il n'arrêtait pas de bouger encore. Donc 91 540 euros au compteur. Il nous a parlé de Joseph Chovanec, qui est un philosophe voyageur autiste, qu'il a rencontré plusieurs fois et qui lui a expliqué donc la difficulté pour un autiste de trouver du travail. Mais là, je pense qu'avec tout l'argent qu'il va gagner, j'espère qu'il va pouvoir ouvrir au moins une librairie ou même une bibliothèque. Donc voilà. Au coup d'envoi, donc il a eu cette question: à quoi ressemble le monstre du roman de Stephen Kinsa? Donc bien sûr, c'était un clown. Vous aviez Alexis qui a eu cette question: quelle coiffure dite ADN apparaissant sur Instagram sera sur toutes les têtes cet été? Donc c'était des tresses. Donc voici la photo, mais bon, sur toutes les têtes féminines. Hein, donc voilà. Après, vous aviez donc la star de la matinée. Donc c'était Karen de Paris 13e qui était venue avec ses jolies petites copines et copains. Donc voilà, la question était musicale. Donc si en général je mets pas les questions musicales, c'est parce que je peux pas mettre de son. Donc c'est complètement idiot. Donc voilà. Sinon donc Pascal de Grasse a eu cette question: moyenne, les jeunes parents qui tentent d'endormir leur bébé marchent-ils en plus ou moins de 5 km? Donc c'était moins. Après, quel physicien et chimiste britannique a découvert le principe de l'induction électromagnétique? Là, on voyait vraiment que Paul, c'est-à-dire, il lui pose des questions, sur l'histoire, etc., mais il ne sait pas tout. Donc, bon, là, on voyait vraiment qu'il avait du mal. Donc, voilà, donc il a quand même trouvé la bonne réponse. Pourquoi la reine Elisabeth II était-elle absente? Parce que elle n'a pas été invitée. Ensuite, à quel animal le mot Zomba fait-il la référence? Et pas c'était l'abeille. Eh bien, voilà, encore un truc intéressant à savoir. De quoi est couverte l'île japonaise d'Ashima? Donc, c'était de barres d'immeubles. Donc, il est passé au rouge. Il a pris la jolie Karen en duel, qui est tombée sur une question assez facile, qui a peint l'origine du monde. Donc, bien sûr, c'était Gustave Courbet. Donc, voilà. Donc, on a pu voir le tableau. Donc, j'ai un peu masqué parce que, voilà. Et puis, Jean-Luc Reichmann a mis les mains pour pas qu'on voit. C'était assez rigolo. Alors là, bon, comme c'est bientôt la fête des mères, donc, ils ont augmenté les cadeaux. Donc, d'un côté, vous pouvez avoir donc la moitié des gains de Paul. Vous pouvez avoir aussi, une voiture ou un voyage en plus. Donc, il y aura 3 gagnants. Donc, c'est assez intéressant. Sauf que, comme je sais, c'est toujours les gens de province. Donc, voilà. Donc, tant pis. Après, bien, c'est Karen, qui s'est retrouvée en duel. Encore, quelle activité se termine généralement par la mise à mort d'un animal? Donc, bien sûr, c'était la corrida. Elle s'est retrouvée donc en coup fatal encore face à Popol, qui nous a fait aussi le petit foufou. Donc en son hommage, le t-shirt du petit foufou, voilà. Il nous a expliqué qu'il avait des tocs avec ses oreilles, c'est-à-dire que il les touche tout le temps. Donc voilà. Donc pendant longtemps, il y a des gens sur YouTube qui me disaient que c'était parce que les écouteurs le gênaient, mais c'est aussi des tocs. Donc voilà. Comme Karen a perdu, il a eu droit à son petit bisou, comme d'habitude, hein, comme je dis toujours. Il a du mal avec les messieurs, mais avec les dames, il a aucun problème. Donc voilà. Après, il s'est planté sur des questions. Cette question était vraiment pas évidente, hein, quel a été le prénom le plus donné en 2018. Donc c'était Gabriel, mais franchement, ça fallait le savoir. Et là, c'était une question qui était hyper simple. Et il ne savait pas de quelle couleur qualifie un mariage de complaisance. Donc il a dit bleu, pourtant c'était un mariage blanc. Donc c'est très étonnant, c'est-à-dire que il y a des choses qu'il sait et d'autres qu'il sait pas, hein, voilà. Donc dans l'étoile mystérieuse, comme je dis toujours, donc c'est toujours Audrey Tautou. Et puis ça va être son anniversaire le 5 ou 6 juin. Donc je voudrais lui offrir un dico de votre part. Donc chaque personne qui me commandera des t-shirts, je mettrai une somme et puis j'offrirai donc un dico à Paul de la part des gens de YouTube, etc. Et puis sinon les t-shirts, donc là vous avez les t-shirts comme c'était la fin de Game of Thrones hier. Et puis sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très très vite, bye bye.